Alors, ce soir, j'aurai plein de choses à vous dire. Et pour reprendre une phrase devenue célèbre d'une comique qui d'ailleurs s'est produite ici, je ne vous dirai pas tout. Vous avez déjà compris pourquoi. Vous allez avoir un discours un petit peu plus court que les autres années, vous vous en félicitez. C'est parce qu'il y a une campagne électorale qui va démarrer dans quelques jours. Ce sont les élections municipales, vous le savez, et le premier tour, c'est le 15 mars. Donc, nous respectons bien sûr l'égalité entre les candidats. J'ai le droit de parler, je ne vais pas rester muette à ces vœux, mais naturellement, je n'aborderai que les sujets d'actualité. Alors, sujet d'actualité, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, elle ne va donc parler que du centre-ville. Alors oui, c'est vrai, je vais bien sûr vous parler du centre-ville, mais sachez qu'il y a plein de choses dans la ville et qui se passent en ce moment et que j'ai bien aussi envie d'évoquer. Donc, on ne parlera pas que du centre-ville. Le centre-ville, c'est bien sûr à part, c'est l'affaire de tous. Ce sont des chantiers bien plus visibles. Ce sont des chantiers qui parfois ont commencé même, non pas seulement en 2019, mais avaient commencé en 2018. Ce sont des chantiers qui ont été impactants pour toute la population, mais quand même principalement pour les riverains et pour les commerçants. Et c'est certain qu'on est très content que l'ensemble de ces chantiers se termine. C'est ainsi que nous avons, dès la fin août, pu être livrés de l'esplanade, alors que vous appelez, je pense, couramment Montalot, ou même de l'espace Jean-Marie Poirier, mais l'esplanade s'appelle l'esplanade du 18 juin. Et puis, en même temps, donc toujours à la fin août, nous avons été livrés du parking sous cette esplanade de 180 places. Vous avez pu, depuis la rentrée, observer les lieux et je crois que vous avez vu que ça ressemble fort, et c'est heureux, à ce que vous aviez pu voir l'an dernier dans un film où on vous avait projeté ce que deviendrait l'esplanade Montalot. C'est quand même un petit peu plus pimpant que ça ne l'était auparavant. Nous avons repris l'éclairage public, nous avons aussi transformé le paysagement. Évidemment, ce n'est pas en ce moment qu'on peut apprécier le mieux la végétation, mais au printemps, je pense qu'on sera tout à fait heureux de voir tous les efforts qui ont été faits en matière de plantation. J'avais beaucoup insisté l'année passée pour dire que l'architecte devait traiter le problème de la sortie du parking. L'architecte en question, vous le connaissez, c'est Jacques Cholet, il est dans la salle, je le salue. Et il nous semblait que cela s'harmonisait bien avec le mur ancien de Montalot, puisque c'était ça la problématique, c'était la sortie du parking et la continuité du mur ancien de Montalot. Eh bien, ça s'est tellement bien harmonisé que lorsque nous avons regardé l'ensemble, on s'est dit que ce n'était pas à l'avantage du mur ancien. Et on a fait appel à une entreprise, l'entreprise Coba, qui a restauré le mur de Montalot, qui a restauré aussi l'escalier de Montalot. Je pense que vous l'avez observé, c'est un beau travail. Si je le dis maintenant, vous verrez, c'est tout à fait à dessein. Alors, les travaux, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça se termine. Là, ça s'est terminé, mais il y a quand même, et vous le savez à titre professionnel ou encore plus comme en tant que particulier, il y a toujours des choses qui reste à faire, et c'est le cas de l'ascenseur. Je me demande encore si on va arriver au bout de ce qui ne me paraissait pas aussi compliqué lorsqu'on m'a demandé si je trouvais que c'était un bon choix d'habiller cet ascenseur avec des parois qui rappellent les façades de la médiathèque. J'ai pensé que oui, mais si j'avais su que ça prendrait autant de temps, je ne sais pas si j'aurais confirmé cela. Alors, c'est imminent, ça va se terminer, on est sur la bonne voie, comme on est alors sur la très bonne voie, je n'y croyais plus, pour la promenade Garcio. Vous savez, c'est celle qui est à la sortie du parking, qui passe le long de la PMI. Vous avez dû observer qu'il y avait un trottoir qui était terminé et l'autre pas. Alors pourquoi? Parce qu'on attendait que l'éclairage public soit posé. Il semblerait, si mes informations sont bonnes, qu'aujourd'hui même l'éclairage aurait été posé, donc peut-être que ça va être également goudronné. Et puis dans le même secteur, vous avez dû observer qu'on a enfin une signalétique pour les parkings posée par EFIA. Elle est visible, elle est lumineuse. C'est ce qu'on aurait dû bien sûr avoir au mois de septembre. C'était contractuel, mais tout arrive. On est donc sur la bonne voie.